Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc allons-y, pour vous les scorpions, semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, on va commencer par trois petits messages du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons le naturel. On vous dit voilà, le naturel qui revient peut-être au galop. J'ai la tentation, on va voir si elle revient, si ce message revient. Alors, trois messages pour vous les scorpions pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Vos messages. Alors, pour vous. Alors, on a la fin. Et on avait le charisme. On va voir si ça ressort. Ah, c'est celle-là que je prends. On a l'aide. Alors, on a l'aide là, de là où du spécialiste. Et là, nous avons quoi? La patience. Alors, on a le naturel, la fin, la patience, les scorpions. Alors, allons-y. On vous dit avec le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec les partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais, hein, c'est être adopté, hein, une attitude, être naturel, parce que de toute façon, il revient toujours, hein, au galop. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir tendance voilà, essayer de plaire, à pas montrer nos défauts, parce qu'on pense que ça peut nous porter préjudice. Hein. En même temps, j'ai envie de dire le naturel. Hein, alors, de mon point de vue, moi souvent j'ai caché énormément, bien souvent, mon côté un petit peu impulsif. Je suis quelqu'un de assez tac au tac. Je mâche pas mes mots. Je peux être, ouais, je peux être très piquante. Dans mes mots. Avant, je me retenais, hein, longtemps. Pendant des années, je me suis retenue parce que je me disais c'est pas bien. Maintenant, je me retiens plus du tout, quoi. Surtout quand c'est légitime. Bien sûr, quand je vois que j'ai une personne de bonne foi, je vais être dans la retenue, je vais essayer d'être douce. Mais quand je vois que une personne est de mauvaise foi en face de moi, maintenant, je me retiens plus, quoi. Et puis je me dis, au pire, si cette personne, ça lui plaît pas, elle s'en va de ma vie, quoi. Elle n'a rien à faire dans mon entourage. Hein. Donc c'est comme ça que je perçois les... Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai 44 ans et que maintenant j'en ai marre de faire des efforts aussi, hein, pour moi, voilà, je préfère être seule que mal entourée, et en plus être entourée en ayant fait des efforts inutiles, en fait. Hein. Donc voilà, on vous dit la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. C'est exactement ça. Pour moi, les scorpions, c'est ça. C'est maintenant, non, c'est non. C'est on est naturel, maintenant, on fait plus de j'ai envie de dire, on n'a plus envie de jouer un rôle pour plaire ou pour que ça profite seulement aux autres, quoi. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes. Donc il y a quelque chose là, il faut mettre fin à quelque chose. Alors pour moi, c'est justement, hein, de faire trop... Pour moi, c'est pas le côté négatif où on fait croire qu'on est quelqu'un... c'est pas ça.
c'est de toujours faire des efforts pour comment dire, faire plaisir aux autres, pour ne pas les brusquer, voilà, toujours aller dans leur sens voilà, pour ne pas les blesser, euh, pour vous avez peut-être affaire aussi, hein, alors peut-être à une seule personne, mais ça peut être aussi hein, plusieurs, hein, ça vous est arrivé souvent, des personnes qui se victimisent aussi, parce que vous leur dites non, parce qu'à un moment vous dites stop, parce que vous donnez trop. Nous avons la patience, tout vient à point à qui sait attendre, ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ouais, alors là c'est facile à dire. Maintenant, en fait, moi j'en ai plus rien à faire finalement, qu'on me voit en fait agacé ou, euh, ou même qu'on puisse me prendre pour quelqu'un d'insupportable. De toute façon, je sais que je ne le suis pas, hein. Je suis quelqu'un de plutôt très conciliante et je pense que vous l'êtes énormément aussi, les scorpions. Donc, vous êtes loin d'être égoïste. Donc restez calme, oui, la patience, mais il y a des limites à la patience également. Donc, c'est ce que je dirais. Donc, oui, dans un premier temps, il faut être patient, rester calme, mais il y a des limites. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. Donc, mon signe lunaire est en scorpion, moi. Donc, quand je vous fais cette vidéo, on est jeudi, là. Je peux vous dire que là, c'est mon signe lunaire qui ressort, hein, avec les gens. Surtout quand quelque chose m'agace. Donc, je pense que ça peut être vous aussi. Hein. Vous pouvez être très piquant. Donc, moi, j'ai ce côté hein, du scorpion, hein, très piquant. Mais j'ai envie de dire, c'est sûrement légitime. Donc, on vous dit, voilà, gardez votre calme. Bien sûr, il y a des limites hein, à ne pas dépasser. Et on vous dit, restez le naturel. Et dites non si besoin. Non, c'est non. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. On va aller voir un petit peu plus loin, là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez être agacés en ce moment. Donc, semaine du 5 au 11 août 2024, les scorpions. On va aller voir ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation ou ça peut être un ensemble aussi hein, de relations. Ça peut être aussi hein, des expériences successives hein, à un moment qui vous font comprendre que oui, non, vaut mieux mettre fin, vaut mieux dire non. C'est marrant, j'ai la lune là qui ressort. Alors, on avait une pleine lune le 21, on est jeudi là. Donc voilà, même si c'est les énergies du 5 au 11 août, peut-être que ça concerne une lune, la prochaine lune ou tout simplement hein, vous avez votre signe lunaire en scorpion également. Hein. Donc on a la protection, on parle d'intuition, d'émotion. Alors peut-être que là, oui, j'ai peut-être voilà, une situation des personnes hein, qui vont... moi je sens qu'on peut bouillir là, c'est marrant. Hein, là je suis assez... il y a pas mal de messages pour vous. C'est marrant, hein, il y a le côté feu là avec Renaissance. Alors il y a le côté calme aussi. Donc on conseille quand même de garder le côté calme, même si des fois c'est difficile. On a le changement, on prend une décision pour son épanouissement. Donc on va prendre une décision, mais oui, je sens que ça va bouillir chez vous par rapport à une situation. Et vous allez dire non, ou peut-être même mettre fin hein, à une relation. Oui, pour avancer. Pour vous épanouir parce que ben, c'est pas le cas, hein, peut-être actuellement. Alors j'aimerais bien... c'est marrant, j'ai la réconciliation et
Il y a un manque de clarté. Mais moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on a affaire au côté mauvaise foi des personnes qui reconnaissent pas leurs responsabilités, leur c'est marrant, je ressens... des fois, c'est plus... les guidances sont plus lisses, hein, plus... Et là, vous, ça vient pas mal, hein. Je pense que... Là, je pense que... euh, là, on arrive au bout d'un truc, là. On se libère, hein. On a la clé, hein. On sait, hein, qu'on peut trouver une solution pour se libérer. Je pense qu'on est au bout peut-être d'une histoire, là. On a tellement donné que là, émotionnellement, là, on ne peut plus, quoi. Oui, on va prendre une décision. On parle de sincérité, hein, envers soi. On a toujours cette protection qui revient. Et on parle de bonheur parfait, de surprise qui vient à vous par la suite. Donc, pour moi, là, on se libère de situations, de toute façon, qui sont négatives. On en a plus qu'assez, en fait, hein. De toujours... c'est marrant, peut-être que vous vous contenez dans une relation énormément pour faire toujours plaisir, pour essayer de... Mais c'est ça, on arrive... on arrive à la limite, là. Il y a quelque chose, à un moment où ça pousse trop loin, quoi. Et ça fait longtemps que peut-être, hein, vous êtes en train de... Voilà. Voilà, envisager de toujours améliorer les choses, hein, et on arrive au bout, là. Et c'est peut-être par rapport à une personne qui revient. On a la consultante, donc peut-être vous, la femme, ou peut-être qu'on parle d'une femme. En tout cas, on parle de discussion. Discussion autour du couple, et on parle d'un résultat positif. Bah, peut-être que c'est tout simplement, on met fin, hein, au conflit, aux disputes, on dit stop. Peut-être que, voilà, on arrête de donner aussi, on fait comprendre à l'autre que maintenant, bah voilà, il va falloir euh, que les efforts viennent de l'un et de l'autre, et pas seulement toujours de la même personne. On parle de solutions pour le bonheur. En tout cas, on parle de réussite et de solutions, hein, pour réaliser vos projets, pour retrouver, hein, votre sérénité, votre bonheur. On a les signes des Verseaux, des Gémeaux qui ressortent. En tout cas, on sent une personne qui est très sincère, là, par rapport à l'autre. Mais après un certain temps, qui va se dire, oui, ben oui, je suis sincère avec, il y a de l'amour, j'ai des sentiments pour cette personne, oui, j'aimerais continuer avec cette personne, mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que ben il y a toujours des problèmes. Donc, soit il faut une évolution positive, soit je mettrai fin à la relation. Et cette personne, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire dans il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui... Est-ce que cette personne remet toujours la faute sur vos épaules? Et pour moi, ce n'est pas forcément vous, puisque j'ai tout de même quelqu'un qui aime bien, qui fait en tout cas des efforts. Bon, on a la protection, on a la rupture. Pour moi, on va mettre fin. Pour moi, cette personne, c'est toujours de votre faute. C'est toujours vous qui devez porter la responsabilité, la lourde responsabilité des conflits, d'éventuelles ruptures, ou de distance, ou de silence. Parce que bah, peut-être que... moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir affaire à une personne en face. Oui, tu as dit ça et ça m'a...
comment dire, et ça m'a, comment dire, contrarié. Alors, dès la première, voilà, dès qu'il y a une petite contrariété, dès que cette personne a une petite contrariété, voilà, elle vous remet la faute. Alors que, eh ben, vous, il vous semblait peut-être pas, voilà, évident. C'est pour ça qu'on a le manque de clarté. Vous pensiez pas que ça pouvait contrarier l'autre, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes même surpris, en fait, de toujours vous retrouver. On vous dit de garder votre calme quand même, de lâcher prise. Ça sert à rien de s'énerver. C'est comme si, de toute façon, ça sert à rien de s'énerver avec cette personne. De toute façon, c'est vous, c'est votre faute. Quoi qu'il arrive. Il y a ce truc, même si c'est sa faute, c'est votre faute quand même, tout de même. Parce que bah, c'est vous qui l'avez conduit peut-être à ce cheminement, voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on a se libérer, hein, prendre un nouveau départ, euh, et puis aller vers une évolution positive. Alors soit cette personne, elle prend conscience, et puis elle fait un travail, et puis elle fait des efforts aussi pour également prendre ses responsabilités dans la relation. C'est pour ça qu'on avait la réconciliation, hein, où ben, on met fin, quoi. Même si sentimentalement, on aime cette personne, j'ai l'impression que vous pourriez, vous êtes peut-être à une étape, vous marchez sur des œufs avec cette personne, hein, parce que vous avez toujours peur de, voilà, de la contrarier, de faire une erreur. Ce n'est pas une vie. Vivre avec, voilà, en relation comme ça, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas pour vous, c'est compliqué, quoi. C'est toujours compliqué. Ouais. Et vous avez le triomphe, hein. Alors j'avais dit, on a le signe des Gémeaux, des Cancers, des Verseaux. On a également les Poissons et les Béliers. Ouais, il y a un renouveau, il y a un commencement. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions, hein. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, comment, comment dire, contrôler, en fait, avoir un certain contrôle de toute façon sur les autres ou sur cette personne. Voilà, elle est comme ça, elle décide de réagir comme ça. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Par contre, vous pouvez, voilà, avoir ce contrôle pour votre bien-être surtout. Soit de mettre fin, ou en tout cas, soit d'exprimer bah, que vous voulez que cette personne bah, fasse des efforts aussi, comme vous en faites, pour être heureux, parce que bah, pour moi, dans des conditions pareilles où on est obligé de faire attention à tout, pour pas contrarier l'autre, et puis des fois, c'est des choses, mais insignifiantes, quoi, qui va contrarier l'autre. C'est pour ça que vous, euh, on est à bout, là. Moi, pour moi, on est à bout d'une situation. Vous avez le triomphe avec cette liberté. En reprenant votre liberté, les scorpions, vous avez la réussite. Vous allez effectuer des changements et vous allez vous sentir, mais beaucoup mieux. Ouais. On parle de changement, là. Besoin de changement, de changer d'ambiance, de retrouver son bien-être. C'est retrouver un équilibre aussi, hein, dans la vie, dans ses relations. Il y a cette notion de retrouver un équilibre, une stabilité aussi dans ses relations. Et là, il n'y a pas d'équilibre d'équilibre ou de stabilité dans cette relation, hein. Alors peut-être que la spiritualité vous aide beaucoup. Oui, on est dans une relation, de toute façon, on ne peut rien dire. Même exprimer peut-être vos émotions, ce que vous ressentez, vous, des fois, va contrarier l'autre, hein. Au lieu de, au lieu de pouvoir entamer, voilà, une discussion qui va être constructive pour aller de l'avant et puis pour trouver un certain bien-être en couple. Pour moi, on se rend compte là que c'est compliqué de trouver un bien-être. Tout est compliqué. Et plus on avance, plus ça se complique avec cette personne.
Donc voilà, pour vous les messages. Donc voyez si ça résonne en vous. Ça va pas résonner forcément hein, pour vous tous. Hein. Mais en tout cas, on va se libérer. Alors, je vais prendre le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages. Alors, 3 messages pour vous les scorpions. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024. On a le 9 de prospérité là qui voulait venir, mais j'en avais 2. J'aimerais en avoir... Alors, allons-y, je suis allée les prendre. Donc on parle de réussite tout de même. Hein. De réussir à trouver son bonheur, son bien-être, mais sans cette personne. Là on est en train de faire mûrir hein, une décision. On est en train de vraiment réfléchir et de voir comment évolue. Et on voit, hein, les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées. Et on va choisir d'être libre. Voilà ce qu'on va faire les scorpions. 4 de l'action. Pour moi, on se libère d'un engagement. Et on a, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, de construire quelque chose autre, on a la créativité et la prospérité, là. Donc, avec le 15, donc c'est le diable hein, dans le tarot de Marseille, hein, la lame 15, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ça peut être tout simplement, voilà, on déménage et puis on fait la fête parce qu'enfin on est libéré. Enfin, enfin on retrouve sa tranquillité aussi. Hein. Il y a cette notion de tranquillité et de sérénité aussi, de retrouver. Et nous avons l'impératrice, la lame numéro 3, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on parle d'un nouveau projet là, on va pouvoir, voilà, créer un nouveau projet, un nouveau peut-être projet de vie. En tout cas, il y a quelque chose de très positif dans cette situation. Ça va évoluer positivement. Alors soit j'ai une personne en face qui va se remettre en question après une séparation et puis il y aura sans doute peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous, mais c'est surtout mettre la fin à cette relation qui va être voilà, source hein, de nouvelles créativités, d'un nouveau début, de pouvoir obtenir ce bonheur et ce bien-être que vous avez toujours désiré, et pourquoi pas avec une nouvelle personne. Parce que là, on a bien, hein, je te souhaite bonne chance. On souhaite bonne chance à l'autre, mais nous, vous allez vers votre bonheur, là, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Est-ce que j'ai d'autres messages? On a le signe des Capricornes aussi, là. Donc c'est pour ça, gardez votre calme et faites, voilà, prenez le temps hein, de mûrir peut-être une décision, c'est peut-être ça. C'est vrai que des fois, moi, je manque peut-être de calme, quoique non, je suis très calme en vrai. Moi, alors peut-être que vous êtes comme moi, hein, il y a un moment tout de même, vaut mieux mettre fin. Vaut mieux mettre fin parce que peut-être que vous endurez, et à un moment, vous allez craquer, quoi. Et au lieu de s'énerver, mettre fin tout simplement et aller vers son abondance tout simplement. Se libérer. Et nous avons le 9 de l'émotion. Donc le 9 de l'émotion, hein, c'est le 9 de coupe hein, dans le tarot. Hein.
on vous dit, hein, vous allez voilà, réaliser des souhaits, des rêves. Voilà, les vœux hein, vont être exaucés. Hein. On parle de chance également, de satisfaction, de retrouver hein, une tranquillité psychologique aussi. Vous allez finir par atteindre aussi vos objectifs, si vous aviez des objectifs dans la vie, alors que ça soit professionnel ou même, là c'est peut-être l'objectif d'être heureux ou d'être heureuse, de se sentir bien aussi, hein, et d'être libéré, de se sentir libéré. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà, pour vos messages, les scorpions. Et on va finir avec un petit message de Marie, Reine des Anges. Alors pour vous, les scorpions, semaine du 5 au 11 août 2024. Donc je pense qu'en titre, je vais mettre cette personne vous pousse à bout, quoi. Hein, vous ne comprenez rien, quoi. De toute façon, vous ne comprenez même pas son mode de fonctionnement. On a la foi et on a le foyer. Donc vous voyez, hein, toujours, hein, ayez la foi, ayez confiance. Hein. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation, on vous dit. Donc, même en mettant fin, hein, ayez foi, ayez confiance, n'ayez pas peur hein, de mettre fin pour améliorer votre bien-être, votre harmonie, retrouver la paix aussi. Hein. Et on a le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et en dos, nous avons espoir. Hein. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc voilà, pour vos messages, les scorpions. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre participation, pardon, votre présence. Donc voilà, merci pour vos likes, vos messages. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.